m'appelle Jean-Michel Gaillard, je suis directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire de l'Université de Lyon et je travaille sur la dynamique des populations de vertébrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Donc Christopher Cameron. Moi, pour ma part, je suis en thèse en écologie à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Alors, j'ai commencé ma formation en France, à l'Université de Bourgogne, où je me suis très vite intéressé à l'écologie. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Franck Cézilly, qui m'a parlé du projet Caribbean Initiative, qui m'a beaucoup plu, et ce qui m'a permis de poursuivre en thèse. D'accord. Et peux-tu nous dire un petit peu les grandes questions que tu te poses dans ta thèse? Alors, j'ai d'abord parlé de mon master. Mon master a permis de mettre en place une méthode de détection de l'espèce. Donc, j'ai découvert que la méthode de l'AROPAS, qui consiste à diffuser le champ de l'espèce afin d'induire une réponse des individus qui se trouvent sur le point d'écoute, est meilleure pour détecter les individus que la méthode passive, donc la méthode plus traditionnelle. Et pour ma thèse, je vais continuer à faire cette comparaison des deux méthodes, auxquelles va s'ajouter une étude de la dynamique des populations à l'échelle de la Caraïbe. Notamment, une des grandes questions qu'on se pose, et une des études préliminaires en génétique montre des résultats assez surprenants, je dirais. Donc, apparemment, nous ferons face à une seule et une grande population caribéenne. Donc, ce qui remet en cause la manière de gérer l'espèce du point de vue de sa conservation. D'accord. Donc ton travail a de fortes retombées pratiques. Oui, clairement, vu que c'est une espèce chassée, le but c'est à terme de donner des conseils aux chasseurs. Je tiens aussi à souligner que la Fédération des chasseurs de Guadeloupe soutient ma thèse et la finance, ce qui montre que leur intérêt pour l'environnement. Voilà. Le but c'est de leur donner des conseils sur les prélèvements à faire sur l'espèce, de manière à ne pas provoquer de désastre, à savoir la disparition de l'espèce. D'accord. Et donc après ta thèse, est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans un monde idéal? Alors dans un monde idéal, j'aimerais devenir enseignant-chercheur ou chercheur, soit dans le domaine public ou privé. Mais j'aimerais bien rester en Guadeloupe et travailler en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université des Antilles. Mais avant cela, j'aimerais bien partir quelques années en postdoc, notamment aux États-Unis, pour pouvoir découvrir d'autres univers, à savoir qu'en fonction des pays, on a une autre manière en tout cas de gérer la science. Donc ça me permettrait aussi de rajouter des cordes à mon arc. Et tu as déjà identifié quelques laboratoires ou quelques équipes que tu aimerais bien rejoindre? Oui, pourquoi pas. Enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer Franck River à Milan, qui notamment travaille pour l'agence de la protection de la faune sauvage aux États-Unis, et qui travaille beaucoup dans la Caraïbe, notamment à Porto Rico, sur les colombidés. Donc c'est le groupe d'espèces que j'affectionne. D'accord. Donc oui, pourquoi pas travailler avec Franck River à Milan, ça serait un plaisir. D'accord. Merci beaucoup, Christopher. De rien.